Les îles chinoises de Shisha sont mystérieuses. C'est un célèbre paradis de récifs de corail et de ressources naturelles. Moins connues sont son histoire, ses guerres et ses liens géologiques avec la partie continentale. D'une surface de 10 km², les îles Shisha sont divisées en une partie est et ouest, les îles Xuande et les îles Yongle. Ces noms viennent d'un voyage du célèbre amiral Zhenghe sous les règnes de Yongle et Xuande sous la dynastie Ming. Dans la flotte de Zhenghe, un poète écrivit que des vagues torrentielles entouraient le bateau tel un gigantesque animal. Les îles Shisha sont faites de 32 îlots de différentes tailles, répartis sur 500 000 km². Ces îlots sont tous faits de corail, de coquillages et de sable. Mais chacun est unique, avec leurs coordonnées précises et un certain niveau de la mer. Quand ont-ils été formés? Comment? Et en quoi y a-t-il de la diversité? Ces îles sont océaniques, formées par la mer de Chine méridionale. Avec l'élévation de la croûte terrestre, le corail et les crustacés sont devenus abondants. Ils sont à la base de la formation des îles. L'île la plus ancienne a émergé il y a 2 millions d'années à partir d'une éruption volcanique et d'une rupture de la croûte terrestre. Voilà comment ça s'est passé il y a 2 millions d'années. Dans le nord-est, il y a beaucoup de rochers. De retour vers la Chine, nous sommes passés sur une eau peu profonde, avec beaucoup de pierres. Les premiers navigateurs et pêcheurs étaient les premiers à noter la géographie locale et le climat. La navigation commerciale et la pêche à grande échelle a commencé sous la dynastie Qing vers 200 avant Jésus-Christ. Selon un texte historique sous la dynastie Han, entre 200 avant et après Jésus-Christ, un voyage de l'ancien royaume Goya de la péninsule malaisienne vers la Chine est passé par les Shisha. On a d'abord décrit l'eau peu profonde et les gros rochers. En 226, les autorités des Wu de l'Est de l'empereur Sun Quan ont envoyé Zhou Ying et Kang Tai dans les actuels pays d'Asie du Sud-Est. Leurs bateaux sont partis de la mer de Chine méridionale vers le Cambodge actuel. Un livre écrit par Kang Tai constitue la première documentation du monde sur ces îles. Il décrit une eau pleine de rochers et de corail. Sous la dynastie Ming, Zhenghe a fait 7 voyages à Nanyang. Il a fait une carte qui précise la profondeur de l'eau, l'emplacement exact et la topographie de chaque île. C'étaient des documents importants sur ces îles méconnues et éloignées. La souveraineté et l'administration chinoise sur ces îles a commencé sous la dynastie Qing et Han. Sous le règne de l'empereur Wudi des Han, en 110, Hainan est devenue une zone administrative divisée en 2 préfectures, soumises au gouvernement central, Zhuya et Jian'er. Plus tard, avec les progrès de la navigation, les bateaux chinois ont souvent traversé ces eaux, et les Chinois ont commencé à vivre dans les îles Shisha et Nansha. Aujourd'hui, de nombreuses familles de pêcheurs de la province de Hainan et des îles Shisha ont gardé un exemplaire du guide de navigation, le Gung Lu Bu, recopié à la main. Cet ouvrage n'a jamais été imprimé, mais précieusement préservé jusqu'à nos jours. Que contient-il au juste ? Écrit à la fin des Ming ou au début des Qing, le livre précise les zones de pêche locales, l'emplacement de chaque île et la distance entre elles. À une époque où seuls des outils et des méthodes basiques de navigation étaient disponibles, ce livre manuscrit était vital. Il s'appelle Gung Lu Bu. Gung est une unité de longueur, utilisée par les habitants. Un gung équivaut à 10 000 nautiques.
et Lu signifie parcours d'un navire sur la mer. Les fouilles du bureau des objets anciens de Chine et de celui de Hainan ont aussi révélé comment les habitants de Shisha vivaient à l'époque. Aujourd'hui, il y a encore plus de 20 temples des dynasties Ming et Qing sur les îles de la mer de Chine méridionale. Il y a des temples pour honorer les dieux ou les deux célèbres frères morts dans une tempête. Les temples qui honorent les deux frères sont bien plus nombreux. Il y en a au moins 14 dans 14 îles, à Chisha et Nansha. Les pêcheurs du coin nous ont amenés à un temple en l'honneur d'une déesse. C'est un temple Matsu, perché sur le plus haut point de l'île face à la mer. Matsu est la déesse chinoise de la mer. Malgré sa taille modeste, ce temple a pris une place importante dans le cœur des habitants. À chaque fois, avant de naviguer, nous venons prier la déesse pour qu'elle nous fasse revenir sains et saufs. Ce temple a été reconstruit il y a environ 3 ans. Environ. Comment c'était avant? Très petit et très bas. Qui a construit le temple et quand? Ça fait trop longtemps pour le savoir. Au moins 100 ans. Même le plus vieux pêcheur ne le saurait pas. Sûrement pas. Quand il avait 18 ans, Deng Dazhe a suivi son grand-père au temple en signe de respect. Aujourd'hui, avant d'aller pêcher, il emmène toujours son fils ici pour faire de même. Il prie de la même façon en demandant d'être béni pour une bonne pêche et un retour sain et sauf. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tombé avec le dernier ouragan. Un nouveau est en train d'être fait à Hainan. Quand il sera livré, on pourra le remplacer. On ne peut pas le remettre debout. Oh. Impossible de le remettre debout. Impossible. Ces reliques ont été découvertes en 1974 par des experts des provinces du Guangdong et de Hainan pendant le premier projet archéologique mené dans les îles Shisha après la fondation de la Chine nouvelle. Les archéologues sont allés dans chaque île et ont cherché les reliques. Les plus grandes et les mieux préservées étaient celles trouvées sur l'île Guangquan de l'ère Tang et Song. Il y a plus de 50 portraits et porcelaines des Tang et des Song. Il y a des bols et des plats émaillés similaires aux reliques des Song trouvés au Xicunqing de Guangzhou. Le site décelait également des outils et des couteaux en fer, des coquillages et des os d'oiseaux qui présentent des signes évidents de brûlure. Les fondations d'une maison ont aussi été trouvées avec des ustensiles de cuisine en fer brisé. Ces objets brisés sont très importants. Les Tang et les Song se sont chevauchés, donc pendant longtemps, les Tang et les Song ont vécu ici. La souveraineté d'une île dépend de 4 conditions. L'inventeur, le nom le plus ancien, l'administration la plus ancienne et le développement économique continu. Le peuple chinois revendique tout cela. Les activités de production, génération
après génération, prouve sans aucun doute que la Chine a la souveraineté sur les îles Shisha. Depuis les dynasties Tang et Song, avec le progrès des sciences, des technologies et du commerce extérieur, la Chine a ouvert plusieurs routes maritimes vers le nord, l'est et le sud. Ces nouvelles routes ont remplacé le rôle de la traditionnelle route terrestre de la soie, ont soutenu le commerce et les échanges culturels. La mer de Chine méridionale a vu d'importantes traversées sur cette route maritime de la soie. Au fond de la mer, il reste des épaves et leurs cargaisons. Cet assez large atoll au sud des îles Yongle est appelé Huaguang. Les eaux des Shisha sont claires et la visibilité est très bonne. En 1996, des pêcheurs ont trouvé une épave à 30 mètres de profondeur. 11 ans plus tard, en 2007, une fouille sous-marine a commencé. Elle a duré 2 ans. Le mystère de ce bateau n'a pas été éclairci. Trouvé en contrebas de l'atoll Huaguang, c'est le premier bateau des Song découvert en offshore. On l'a appelé Huaguang 1. Des installations de dépression étaient nécessaires pour l'exhumation. Les plongeurs ont enlevé le limon, révélant la coque du bateau avec de la porcelaine, du fer et du cinabre de la dynastie des Song du Sud. Environ 10 000 objets de porcelaine ont été trouvés. Bols, assiettes, boîtes, pots, couvercles, vases, dont des porcelaines émaillées bleues, brunes et noires. La décoration et la façon de peindre les dieux et les symboles étaient typiquement chinoises. La coque de Huaguang 1 était très grande, c'est rare dans l'histoire archéologique chinoise. Il y avait 5 ponts, voire 6 ponts. Tous les ponts utilisaient de larges planches de 5 ou 6 mètres de long. La plus longue faisait près de 15 mètres. La plupart de ces planches faisaient 30 cm de large. La plus large, près de 50 cm. Son tonnage était estimé à 60 tonnes. C'est le premier bateau ancien découvert en offshore. C'était un important maillon manquant dans les fouilles sous-marines et dans l'étude de la route maritime de la soie. Les archéologues l'ont remonté à la surface après l'avoir démonté et répertorié et photographié chaque élément. Comment ont-ils déterminé qu'il s'agissait de la dynastie des Song du Sud? Et il y a 800 ans, où allait ce bateau? Ces porcelaines viennent du Fujian, certaines de Jingdezhen dans le Jiangxi ou de Longquan dans le Zhejiang. Elles sont très chinoises, elles correspondent au style des Song du Sud. Les porcelaines de cette cargaison sont typiques du début des Song du Sud. Il est fiable de déterminer l'âge du bateau en fonction de l'âge des porcelaines. Ce bateau de commerce a quitté le Fujian au milieu des Song du Sud et devait aller à Nanyang via Shisha et Nansha. Des pièces de différentes dynasties ont aussi été trouvées. La plus ancienne vient des Han de l'Est, entre 25 et 225 de notre ère. Davantage de pièces en cuivre ont été découvertes. Leur âge varie considérablement. Dans l'ancienne Chine, toutes les pièces étaient en bronze ou en cuivre et la Chine était leader en métallurgie. Pourtant, l'exportation de ces pièces était interdite. Que faisait-elle sur ce bateau ? Je pense que c'était une fraude.
Ce bateau, qui a coulé, prouve à nouveau que sous les Tang et les Song, de nombreux pêcheurs habitaient et travaillaient au niveau de la mer de Chine méridionale. Cette stèle a été érigée sur l'île Yongqing, la capitale des Shisha, pour marquer la récupération de ces îles par la marine chinoise. Après le succès de la guerre chinoise anti-japonaise, la Chine a pu récupérer tous les territoires qui avaient été envahis par l'armée japonaise, dont les îles et les récifs de corail de la mer de Chine méridionale. La marine chinoise a été immédiatement envoyée pour aider le gouvernement provincial du Guangdong à récupérer les îles Shisha et Nansha. La marine a envoyé 4 embarcations à Shisha et Nansha, le sous-marin Yongqing, le porte-char Zhongjian, le destroyer d'escorte Taiping et un autre porte-char, le Zhongye, ont récupéré les îles précédemment occupées par les Japonais et les Français. Pour marquer cette victoire, le gouvernement chinois a renommé les 4 îles à Shisha et Nansha avec les noms des 4 bateaux. L'année suivante, le 24 novembre 1946, les officiers du Yongqing et du Zhongxing ont érigé la pierre pour marquer la récupération des îles Shisha à Yongqing. Zhang Junjan était capitaine du Yongqing et l'un des héros de la mission de récupération. Il a supervisé des hommes pour la mise en place de la pierre qui porte son écriture. Un demi-siècle plus tard, dans ses vieux jours, il est retourné sur les îles Shisha pour revoir la pierre qu'il avait érigée. Il est mort en 2003 à Shanghai, à l'âge de 86 ans. Pendant ces 200 dernières années, beaucoup ont défié la souveraineté de la Chine sur les îles Shisha. Avant le 19e siècle, la mer de Chine méridionale était calme et le gouvernement chinois n'a pas enregistré de problème avec d'autres pays, alors que les îles Dongsha, Shisha, Zhongsha et Nansha étaient sous son administration. Les choses ont changé quand, au XIXe siècle, les pays occidentaux ont pris le pouvoir. La mer de Chine méridionale, riche en ressources et stratégiquement située, était convoitée et plusieurs fois envahie. En 1800, les navires britanniques étaient souvent en mer de Chine méridionale. Le gouvernement Qing, faible et corrompu, ne pouvait rien contre ces invasions, ce qui a encouragé d'autres pays. En 1883, sous le prétexte d'inspection, les Allemands sont venus et les Français en 1930. Pourtant, ils ont quitté Shisha après les protestations des Chinois et des efforts du gouvernement Qing. Mais pas les Japonais. Ils ont pris Shisha et Dongsha par la force à 3 reprises, en 1907, 1919 et 1938. L'occupation a fini avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand le Japon a rendu à contre-cœur ses îles à la Chine et la mer de Chine méridionale à la paix. Pourtant, dans les années 70, une guerre a été déclarée à Shisha. Elle avait 2 causes. Premièrement, à la fin des années 60 et au début des années 70, du pétrole et du gaz naturel ont été trouvés dans ces eaux. Les pays autour de la mer de Chine méridionale espéraient en profiter en prenant des îles par la force. Deuxièmement, en 1982, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a pris effet.
Cette convention parle des 12 000 de la mer territoriale, des 24 000 de la zone contiguë et des 200 000 de la zone économique exclusive. Il y a chevauchement avec les 2 millions de kilomètres carrés d'eau chinoise et c'est une cause du conflit. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a une clause très importante. Les droits historiques doivent être respectés. Des morceaux de porcelaine blanche ont été trouvés sur les îlots de Chicha. Quel âge ont ces reliques? Et d'où viennent-elles? Elles doivent venir d'un ancien bateau de commerce qui s'est échoué sur un rocher lors d'une tempête. Le bateau a coulé et une partie de la cargaison est arrivée sur les côtes. On peut évaluer quand ça date. C'est difficile à dire. Il faut demander aux experts. Il faut montrer ça aux experts. Montrons ça aux experts, ça ne devrait pas être très long. Des Ming ou des Qing, je pense. Ça ressemble à de la porcelaine bleue et blanche des périodes Ming. J'ai trouvé une cuillère avec un dessin dessus. Ce n'est pas cassé. C'est pas cassé. C'est de quelle dynastie, vous pouvez le dire? Ça ressemble aussi à l'époque des Ming. La forme et le modèle diffèrent de ceux qu'on utilise aujourd'hui. Sous les Qing, il n'y avait pas de telles cuillères. C'est clair. Quel âge ont les reliques qui ont été découvertes? Et pourquoi sont-elles sur ces îlots? Je suis persuadé qu'elles se sont échouées parce qu'elles ont subi l'érosion de l'eau de mer. Les experts ont confirmé que ces pièces viennent de la dynastie Ming, toutes faites en lot dans le même four. Dans l'ancienne Chine, la porcelaine des fours officiels était interdite à l'exportation. Des soldats de l'îlot Jinyin ont déterminé que ces restes viennent d'un ancien bateau de commerce qui a dû couler pas loin de là. Les restes ont échoué sur la plage. Toutefois, certains experts formulent une autre hypothèse. Cela signifie qu'ils n'étaient pas destinés à l'exportation, mais peut-être pour être utilisés par les pêcheurs. Il est possible qu'une fois cassés, ils étaient mis à la mer. Ce sont des porcelaines chinoises, c'est sûr. À l'époque, la porcelaine étrangère était encore peu sophistiquée. Ce sont des pièces chinoises. Les étrangers ont mis des centaines d'années à apprendre à faire de la porcelaine. Les Allemands ont été les premiers à découvrir les secrets de la porcelaine chinoise. Des morceaux ont été trouvés à de nombreux milles le long de la côte. Ça signifie que la mer de Chine méridionale contient des trésors cachés. Depuis la dynastie Tang, surtout sous les Song, le commerce extérieur a beaucoup progressé. En 1000 ans, avec le flux et le reflux des marées, des morceaux d'histoire se sont échoués. Il devrait y en avoir encore plus sur le lit de la mer. On ne sait pas combien de bateaux ont coulé avec des cargaisons de porcelaine dans la mer. Les Chichas, ces îles paradisiaques, découvertes par les Chinois sous la dynastie Qin, ont été sous administration chinoise jusqu'à présent. Les mystères passés du commerce et de la vie ici ne sont toujours pas découverts.